Je me suis toujours demandé pourquoi les Abitibiens quittaient pas l'Abitibi. C'est une question que beaucoup de jeunes d'Abitibi se posent. Et après ça, il s'en venait en Abitibi. Ben, il a fait le couper avant. Il était cordonnier avant ça. Il était cordonnier, c'est Mélagie, mon père. Il a coupé sa jambe, il avait 27 ans. Puis il vivait tout pauvre, hein. Puis là, ben, il avait vraiment une grosse famille. Finalement, ben là, le gouvernement, il a donné des terres. Puis là, il y en a beaucoup qui ont parti. L'Abitibi est plus au sud que Gaspé, comme vous pouvez le constater sur la carte, et sur la même latitude que Rimouski et Chicoutimi. Rita. Rita était la quatrième, elle vit encore, elle, là. C'est elle qui a 90 ans, là. Elle montait avec ma mère, puis moi, dans le train. Il n'y avait rien, là. C'était du bois, là. Quand tu vois ça, du bois, là, il n'y avait rien. Voici la forêt à laquelle on va s'attaquer maintenant. Des camions les attendaient à la gare pour les transporter avec leurs bagages en plein bois. Dès le lendemain, tout le monde se mettait à l'œuvre résolument. Après avoir fait le choix de son lot, chacun signe sa formule. Mon père, il est arrivé à la maison, il a tout défriché ça. Il a défriché 2 terres. J'ai qu'une jambe. Puis on a tout vécu là, puis il nous a élevés là. Et il en a parti du monde. M. Boulanger, c'est la même affaire. Il a monté en Abitibi parce qu'il y avait une terre. Tous les gens, le Maurice, ses parents, c'est pareil. Ils sont installés sur des terres. Puis ils ont défriché. Puis ils ont travaillé fort. Mon arrière-grand-père Pierre Audet est parti en 1938 en Abitibi, défricher sa terre. Sa femme, Eva Lacasse, était restée à Saint-Machy, dans le comté de Bellechasse, pour accoucher le 5 juillet 1939 de ma grand-mère, Raguil Audet. Un mois plus tard, ils partirent pour l'Abitibi, construire le petit village de Sainte-Hélène, près de la Sarre. Comme beaucoup de jeunes Abitibiens, dès que j'ai pu, j'ai quitté l'Abitibi dans le but de jamais y revenir. Pour moi, l'Abitibi, c'était un trou perdu, où il n'y avait rien, et les villes étaient l'endroit où il y avait tout. J'ai déménagé à Lévis, à 50 km du village où mes arrière-grands-parents avaient quitté 76 ans plus tôt, dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. Mes grands-parents maternels, Fernand Plante et Annette Raby, quittèrent eux aussi coloniser l'Abitibi. En 1954, ils partirent de Sainte-Apolline pour un long voyage d'environ 800 km jusqu'au village coopératif de Guyane. Mais ce village, qui était surnommé la Petite Russie, se démarquait par son système coopératif. L'idée de ce système était de mettre en place un nouveau modèle de colonisation, reposant sur un réseau d'entraide. Les membres s'engageaient d'ailleurs à ne pas développer de commerce et à donner 50% de leur salaire pour le bien de la communauté. Par faute d'autorisation de subventions gouvernementales, le village perdit ses sources de revenus. Plusieurs villages seront touchés par ces décisions. C'est à ce moment que le rêve abitibien prit fin. Les gens ont été obligés de laisser leurs terres et partir vers la ville. Plusieurs terres ont été replantées, comme celle de mon grand-père. Les Abitibiens étaient désormais devenus main-d'œuvre pour les compagnies minières et forestières. Oui, il est venu coloniser ici. Il a tout défriché la terre. Ce qu'on voit, qu'il n'y a pas dans le fond des arbres, c'est tout lui qui a défriché ça. Il y en a eu 11. Une fille, 2 gars. Hey. Ouais. C'est mon père qui l'a construit, puis elle était bien construite. Ceux qui l'ont acheté, ils ont fini par la déménager pour se rapprocher de la ville. Parce qu'il y avait quand même 4 enfants, 4 filles, puis ils s'ennuyaient ici. Fait qu'ils ont décidé de déménager la maison. Puis sur des grosses remorques exprès pour ça, ils l'ont monté jusqu'en ville. Pas, dehors j'ai vu un ciel si dur que tombaient les oiseaux. Ça, c'était l'épicerie. Puis ça, c'est le salon funéraire. Après la messe, on allait à l'épicerie chercher des bonbons. Ouais, ça, je me souviens de ça. Puis où est-ce qu'on... Là, on faisait du social. Hein? C'est ce qui reste.
Le chemin pour se rendre à Guyane, c'est un rang des tomates. C'est un rang des tomates à tirer à la Ouais, Guyane, c'est pas compliqué, tu plantes des tomates, tu travailles à la serre de Guyane. T'es payé 16$, tout le monde est bien content. Mais c'est une rue, man, y'a rien d'autre en arrière de ça. Il va un rang à chaque bord. C'est une rue avec genre 6 maisons mobiles. Ouais, genre. Le mec que les Guyane, c'est les tomates. Tu sais, non, c'est ça, je vais finir la technique 23, je vais faire l'université, je vais commencer genre 28 ans, man, je vais être bien correct. T'as 19 ans en ce moment, toi? T'as 19 ans en ce moment? Man, toi qu'il y a du monde, là, tu t'en vas à Montréal, tu t'en vas à Lévis, tu t'en vas à Québec, tu t'en vas n'importe où, là. Le monde, là-bas, ils commencent la cégep, là. Ben pourquoi ils commencent? Ils changent 2-3 fois de programme. Tu peux avoir 24 ans, puis être au cégep, puis y a pas de problème avec ça là-bas. Là. Ici, t'es au cégep à 19-20 ans, puis après ça, tu t'en vas travailler, puis ici, c'est vraiment là-bas dans les grandes villes, tu fais bien ce que tu veux, puis tu vas bien avoir le job que tu vas avoir au bout du compte, tu vas bien vouloir faire ce que tu veux. Là. Tout le monde. Faut que tu checkes là, les villes qui se développent en Abitibi, c'est des villes. T'as Malartic qui était rien il y a 5 ans. Malartic aujourd'hui, c'est rendu développé autant qu'Amos. Genre, je veux dire, il n'y a pas autant de monde, mais c'est autant développé qu'Amos parce que le monde, ils ont plus de cash. Ben, il n'y a plus autant de monde parce qu'ils ont déporté du monde à cause de la mine. Je me demande, tu checkes la mine à Malartic, là, tu checkes juste Malartic, là, genre le salaire moyen annuel, ça doit être au moins 60 000. Là. 70 000, c'est beaucoup. C'est minimum, le Chris, man. Surtout qu'au Canada, c'est quoi, 40 000? L'Abitibi, c'est minier, là. Il n'y aurait rien eu en Abitibi, ça pas de ça. Ben, tu sais, il y a eu les fermiers qui sont arrivés au début, puis ils voulaient coloniser les terres, puis c'était des belles terres, c'est pour ça. Finalement, tout le monde s'est bien rendu compte que c'était les mines. Tu sais, je pourrais rentrer dans les mines, comme n'importe qui ici, là. Tout le monde ici, ça dégueule, si tu contactes des mines, tout le monde travaille dans les mines. Puis dans le bois, mon père, il est connu dans le bois, puis je pourrais rentrer dans le bois demain matin si je voudrais, là. Dans le temps, j'étais plus, mettons, école, puis genre, je suis un peu le moule, puis genre, j'ai la job. Moi, mon rêve, en vrai, c'est genre, pour vrai, c'est de partir en voyage, puis genre, faire du parachute, puis blablabla. C'est que c'est ça que je vais faire dans la vie. On va partir en voyage, puis on va faire du parachute. Bon, on va voir comment ça va finir, puis si je meurs à 25 ans, je vais mourir à 25 ans, puis ça va sortir là, l'histoire, là. T'as un an plus jeune que nous autres, là, déjà dans les mines, là. Chris, pis ils font genre 80 Tout notre salaire à nous autres ensemble, c'est ça. Plus que ça. Il n'y a aucune morale là-dedans, ils font juste l'exploiter. C'est juste l'éducation, là, on a été genre élevés nous autres en Abitibi, dans une petite calice de ville, man. Moi, mes valeurs, c'est pas genre de pas aller à l'école, justement, de lâcher l'école pour aller juste faire du cash, là. Mes valeurs, je sais pas, moi, je veux genre apprendre, m'instruire. L'école, quand tu regardes l'école, mettons, là, c'est quand même chill, genre. Juste le fait d'apprendre, mettons, de s'instruire là, sur tout ce qui est arrivé, le système, ok, moi je trouve ça un peu de la merde, mais juste apprendre à, je sais pas, moi, plein de shit, c'est cool. C'est cool, moi je trouve. Mettons qu'on compare quelqu'un qui est au cégep et qui veut aboutir à quelque part, ou quelqu'un qui fait des DEP comme en mécanique, dans les mines ou je sais pas. La personne qui travaille dans les mines va déjà avoir un plus gros salaire que lui, puis il va avoir plus de job. Là. Ceux qui sont en sciences humaines, qui vont à l'université, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de sortir du site. T'as pas grandes options quand t'as fini ton deck en sciences humaines puis que tu veux aller à l'université en quelque chose d'autre. Ottawa, souvent le monde s'en va à Ottawa, Montréal, je sais pas. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'opportunités à Amos non plus. Ça dépend. Moi, je sais que je resterai pas à Amos toute ma vie. Je pense que on attend juste d'avoir de quoi qui arrive dans la vie pour s'en aller de suite ou juste. Je saurais pas te dire. Allez, c'est loin, et puis même, tu sais, mettons les grands centres, genre Ottawa, on est à 5 heures de là. On est. En haut de nous autres, tout ce qu'il y a, c'est des réserves amérindiennes dans le nord. À part ça, pas grand-chose. À Amos, on dirait que tout se débâtit, genre, tout ferme, genre, je sais pas. On se ramasse avec pas grand-chose à Amos. Amos, la métropole agricole de l'Abitibi, la ville pionnière de la région. On a fêté en juin 1937 le 25e anniversaire de fondation de la paroisse. Voici l'église la plus spacieuse de toute la région. Des messieurs incomplets vestons m'ont invité à une grande déception. La maison Hector Routier, ben ça c'est le gars qui... Lui qui habitait ici, c'était le gars qui faisait venir les personnes en Abitibi à Amos. C'est en grande partie à cause de lui qu'il y a plus de monde, nos grands-parents, nos ancêtres qui sont venus ici, c'est à cause de ça. Les miens, sérieusement, là, ils étaient là dans les premiers d'Amos. Dans le temps qu'Amos, c'était juste une rue. C'était le bois, c'était... En avant d'eux autres, il y avait la rivière, mais on la voyait pas parce qu'il y avait trop de bois.
sais, à cette heure, on regarde la rivière, puis il y a presque rien autour à part des gros bâtiments. Tu sais, j'ai eu quand même une belle enfance, puis je pense que c'est pas partout. Tu sais, c'est sûr qu'à Amos, on dit qu'on veut s'en aller tout le temps, mais pour élever, mettons, les enfants puis tout, là, c'est une petite ville qui est parfaite là, pour ça. Puis, tu sais, mettons, ouais, moi je suis reconnaissant de ce que nos grands-parents ont fait. Là, c'est... Sans eux, mettons, on serait pas là aujourd'hui. On est reconnaissant. Ouais. Je pense qu'on l'est pas assez. Pour vrai, là, il y en a pas mal. Il y a beaucoup trop de jeunes qui se crissent de comment ils sont arrivés ici, comment Amos ça s'est bâti. Là. Il y a plein d'enfants, de jeunes qui savent même pas l'histoire d'Amos, là, puis c'est décourageant. Là. C'est... Ta ville natale, tu sais, c'est... On vit dans l'Abitibi, on est une des premières villes en Abitibi, puis il y en a qui le savent même pas. Tu sais. Ça, je pense que c'est une des places qui représente le mieux l'Abitibi, puis les alentours d'Amos. En fait, c'est le présent de l'Abitibi, c'est juste ça. C'est l'exploitation des ressources. Puis... à Québec, là, ou dans les autres grands centres, il n'y a pas ça pantoute. Je pense que ceux qui veulent aller là-dedans plus tard, ils sont juste pas capables de voir qu'il y a autre chose plus loin, on dirait. Tu sais, moi j'ai vécu dans... On peut dire qu'on vit dans le bois, nous autres, là, puis... Tu sais, mettons les autres, genre dans les grands centres, ils se disent ça aussi, là, on vit dans le bois, nous autres en Abitibi, puis c'est le cas quand tu regardes ça, puis moi j'ai pas le goût de passer mon reste de vie à vivre ici à côté des machines de même qui font juste la déforestation, puis tu sais, les mines, là, c'est pas renouvelable, pas en tout, puis le bois, ça prend du temps à créer, ça. Fait que des fois, je pense que le monde abuse un peu. Hein. Puis, je pense que c'est ça un moment donné qui va nous coûter cher. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils investissent pour faire plus d'argent. Ils investissent dans des machines de même pour en faire plus encore. Pour couper plus de bois, pouvoir faire plus d'argent. Puis, si on se conscientise pas un peu plus là-dessus, puis si on fait pas attention, ben ça va juste aller en dégringolant, je pense. C'est pas comme les mines, c'est genre... Les mines, tu peux pas renouveler ça, je veux pas. Ben non. Tu fais sauter de la roche est sautée, il n'y a pas de... Ouais. Ça se transforme pas en rien, ça devient rien, ça va juste exploser puis c'est la fin. Moi je trouve que la foresterie, c'est ça. Au Québec, on a bien de la classe. Là. Au Québec, t'as vraiment. Tu peux aller faire des études à l'université pour la préservation de la forêt. Je peux pas croire que le monde en préservation de la forêt vont se dire OK, on continue à planter puis ils s'achètent des compagnies de découpage d'arbres. Pour le monde de l'Abitibi, oui. Genre, mettons, si je regarde le monde d'ailleurs, c'est peut-être pas ça leur vie. Là. Mais tu sais, j'ai combien d'amis qu'on a, mettons, qu'est-ce qu'ils font? Tu penses, genre, ils pognent 16 ans, finit pas son secondaire 5, ça va travailler dans les mines, fait 150 000 par année. Il a sa petite maison, son petit chalet, genre, son 4 roues, puis il se fait du bon. T'es élevé dans une société, genre, on te sort ton berceau, on t'assied sur un banc d'école, puis on te dit quoi faire quasiment, là, je trouve. Là. Puis même mes parents sont de même, tu sais, mettons... c'est genre le premier qui a eu son secondaire 5 dans toute la famille. Là. Sinon, c'est tout du monde qui bûchait puis qui travaillait dans le bois. Genre, j'ai des bonnes notes à l'école. Puis tout. La première chose que, mettons, ma grand-mère avouait, c'est comme « Oh mon Dieu, on a enfin genre un médecin dans la famille. Genre, puis ça va faire un docteur, ça va aller à l'université. Il va avoir de l'argent, puis il va avoir une belle vie. » Mais elle réalise pas que, dans le fond, la belle vie, c'est pas nécessairement ça. Genre, tu sais, moi, je veux pas ça, genre. Puis j'ai l'impression que c'est de même que ça va finir mon affaire. Tu sais, je vais peut-être habiter dans un shack à 20 000 comme en ce moment, mais je veux avoir genre mon petit, genre ma petite terre, genre pas nécessairement une terre, puis je vais cultiver, puis je vais devenir un fermier. Là. Je parle juste pouvoir partir en 4 roues, mettons, avec mon flot, puis faire du bois pour avoir la crise de paix. Là. Mais je pense que c'est ça la beauté de l'Abitibi, c'est le genre, on profite du fait qu'on soit pas enfermé dans une crise de ville, puis qu'on soit pas obligé de prendre le métro pour se promener, aller à notre job, puis genre rien voir. Puis il y a tellement de monde, genre, que tu te calises des autres. Tu connais pas de monde, c'est que t'es juste seul, puis t'oses même pas parler à quelqu'un. Ça, c'est l'Est pur et dur, OK? Il y a pas plus Est que ça. Là. Fait que le soleil, c'est là qu'il se lève. Puis c'est pas un cadran qui me réveille, genre, c'est pas une sirène de police, genre, c'est pas quelqu'un qui crie dans la rue. Genre, la seule affaire qui me réveille, c'est le soleil ici. Puis genre, c'est plaisant, genre, de se réveiller de même. Genre, si je vais à Montréal, comme que je disais tantôt, là, il n'y a aucun plaisir à te réveiller genre, à Montréal. Genre.
Tu te réveilles, c'est terne, il y a du bruit, je sais pas, le monde. C'est ça, c'est genre, je sais pas, c'est comme la liberté pure et dure, genre, quand je sors dehors. Tu sais, il y a le tas de panache quand je disais que mon père était un bon chasseur. Check. Ça donnait un beau, là. Genre, il est quand même fermé dans un sens. Tu sais, tu vois qu'il est pas mal, il est monté, genre. On savait que c'était un dominant parce que ça faisait 2 ans qu'il était là, je pense. On voyait les couches, puis de la façon qu'il agissait, tout. Fais attention. Mais où? Sais-tu? À travers? Mais ça, si je me rappelle bien, là, c'est mon grand-père qui l'a fait. C'est solide en masse. L'été, tu viens ici, le soleil il se couche. Là, tu vois tout le ciel, genre, c'est la couleur. Puis là, en plus, ici, il y a genre une petite. Ben, en fait, on entend le bruit, là, il y a comme une petite cascade, genre. Pas tout le monde peut vivre ça dans un sens. C'est triste. J'ai comme l'impression que, mettons, le monde de Montréal, genre, je nomme cette ville-là, peut-être comme ça, là, genre, ils vivent, genre, ils ont conscience de qu'est-ce qu'ils vivent, tout, mais ils connaissent pas d'autres choses, genre, que ça. Tandis que nous, je pense qu'on a de la beauté de connaître ce qu'on vit, nous, notre mode de vie, tout, mais on connaît aussi le leur, genre, parce qu'on a déjà été dans des villes, puis genre, tu sais, on a conscience de ça. Fait que je suis reconnaissant de ça, genre, j'ai comme, je sais pas comment je pourrais dire ça. J'ai vécu peut-être plus de choses à mon âge que quelqu'un de 18 ans qui habite dans une ville comme ça. Ils vont t'asseoir dans un bureau pendant qu'ici il fait beau. Ils perceront l'écran pour t'offrir une carrière ou noyer ton enfant. Hey Chris, pas des farces là. Ok, bon tu sais, une église, une école, puis 2-3 maisons, puis on est good to go. Ah, ok, bon. Imagine comment tu devais te décourager au début. Le premier travail à faire, c'est une ouverture dans le bois. On fera ensuite un demi-chemin avec fossé. On déblaye l'emplacement où sera construite la première chapelle. Le sol qui pousse de tels arbres produira certainement de beaux blés. Imagine, quand tu dois te décourager, genre tu sais, tu vois tout le travail devant toi, genre. Je suis reconnaissant, par exemple. Et au moins ça, je peux faire. Pour faire grand-chose, il n'existe plus. Je me suis toujours demandé pourquoi les Abitibiens restaient en Abitibi. C'est une fois à l'extérieur de l'Abitibi que j'ai compris. Les Abitibiens aiment leur région pour ses forêts, ses lacs et sa tranquillité. L'Abitibi, c'est un paradis que nos ancêtres nous ont légué. Partir de l'Abitibi, c'est pas grave. L'important, c'est d'y retourner pour bâtir ensemble notre Abitibi.
Le jour se lève et c'est mon tour d'aller voyage. Endormez-vous, après j'irai au rendez-vous du grand village. Le jour est là, j'ai grande tâche. Allez les vieux, rendormez-vous. Vous m'avez à vos courages et à vos gestes sans détour. C'est bien mon tour d'aller voyage, autre bagage, autre canot. Redécouvrir mon grand village, sinon si grand, au moins si beau.